السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين ملاك والقناة ديالي الثانية فاتش تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم، وشكرا على التعليق ديالكم البناءة اللي دائما كتخليوها لي وكتشجعوني بها. اجراءات هذا غادي نهضروا على بلجيكا والاجراءات اللي غتاخذها بلجيكا ضد هذا المرض على طاولة الاجتماع مجلس الأمن القومي البلجيكي اليوم الخميس المقبل. بلجيكا من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن القومي البلجيكي يوم الخميس قبل موعد انتهاء الجولة الأخيرة من الإجراءات للسيطرة على ارتفاع حالات الإصابة بهذا المرض. وحسب عدة مصادر إعلامية بلجيكية سيجتمع القادة الفيدراليين والإقليميين والخبراء في فرقة العمل الخاصة بهذا المرض يوم الخميس لمناقشة الخطوات التالية. ولم يرد متحدث باسم الميز على طلب التعليق، ولم يصدر مجلس الوزراء أي معلومات حول الموضوعات المقرر مناقشتها يوم الخميس. يأتي الاجتماع في الوقت الذي تقترب فيه بلجيكا من إكمال أسبوعها الرابع للفقاعات الاجتماعية المقيدة، وهو إجراء تم فرضه في أواخر يوليو الماضي، حيث سعت الحكومة لاحتواء الزيادة في الحالات الإصابات الجديدة، مما أدى إلى عكس جذري العمليات الإرخاء والتي تم فرضها قبل شهر واحد فقط. ومن المتوقع أن يقرر المشاركون في مجلس القومي البلجيكي ما إذا كان سيتم الحفاظ على تقليص الفقاعات الاجتماعية إلى 5 أشخاص محددين كل أسبوع في الأيام القادمة أو تعديله بأي شكل من الأشكال. دائما كما كتشوفوا يعني بلجيكا دابا غادي تقرر باش غادي تاخذ واحد القرار. يعني نهار الخميس غادي يديروا اجتماع باش يتخذوا القرار ديال الخطوه اللي غادي يديروها اجراءات ديال هذا المرض. يعني واش هي الخطوه اللي غادي تاخذوها نهار الخميس؟ مهم انا غنخليكم مع الفيديو وما تنساوش دائما شين ملاك. Presse s'ouvre sur une bonne nouvelle. La Belgique compte 574 nouvelles contaminations par jour. Au niveau hebdomadaire, cela représente une baisse de 5% par rapport à la semaine précédente. C'est la première fois que l'on peut annoncer une baisse des moyennes hebdomadaires. Au niveau national, ça signifierait peut-être que le pic est derrière nous. Et cela se confirme quand on analyse le taux de positivité en Belgique, c'est-à-dire le nombre de cas positifs par rapport au nombre de tests effectués. Il est désormais en dessous de 3%. Par contre, ce taux de positivité augmente à Bruxelles, 6,7%. L'épidémie y gagne du terrain et faiblit à Anvers. Nous sommes également arrivés à un moment où le centre de gravité semble se déplacer d'Anvers à Bruxelles. Si ces évolutions se poursuivent, dans 2 jours, Bruxelles aura un total hebdomadaire supérieur à celui d'Anvers. La situation dans les autres provinces s'améliore. En ce qui concerne les maisons de repos, des foyers de contamination sont à surveiller de près. Depuis 1 ou 2 semaines, on voit apparaître des foyers de contamination, des clusters dans certaines maisons de repos, plus particulièrement à Weineken, à Malines, à Namur, à Liège et à Bruxelles. Les experts alertent, certaines maisons de repos ne rapportent pas ou pas assez vite les nouvelles contaminations. Ces informations sont pourtant essentielles, tout comme le suivi des consignes, en particulier pour les vacanciers de retour de zones à risque. Les formateurs ont donc bel et bien remis leur rapport final au roi, leur démission aussi. Paul Magnette et Bart de Wever sont arrivés, place des Palais, à 11h tapante, et Tidy Mkwash. La discussion n'aura pas duré très longtemps.
Oui Véronique, l'audience a été expéditive, 35 minutes de discussion et vous l'avez dit, Paul Magnette et Bart De Wever ont présenté leur démission au roi après 4 semaines de mission. C'était plus que dans l'air depuis vendredi, mais le roi a décidé de tenir sa décision en délibéré. Ça signifie que le duo de préformateurs n'a pas encore été officiellement déchargé de cette mission. À la sortie du palais, aucun n'a fait de commentaires, mais ici, l'après-midi s'annonce animé puisque dans son communiqué, le roi annonce qu'il entame un nouveau tour de consultation avec des présidents de partis, ceux qui ont été impliqués dans des discussions politiques après les élections. On s'attend donc à revoir un défilé de présidents de la NVA, des familles socialistes, écologistes, libérales, chrétiennes, démocrates du nord et du sud du pays. Les consultations devraient démarrer d'ici quelques minutes vers 14h et il nous revient que le roi devrait commencer ses consultations avec le CDNV, suivi du SPA et puis vers 16h avec le CDH. Voilà pour ces précisions en direct donc du Palais Royal. Merci Tidiem. Alors que va-t-il se passer maintenant? Qui sera désigné par le roi pour tenter encore une fois de former une coalition? Daniel Welter, on est dans l'attente. On sait donc juste que le roi va entamer des discussions cet après-midi. Effectivement, on est reparti pour un tour et on n'est presque pas surpris à partir du moment où les deux préformateurs disaient que c'était fini. Alors pour le roi, ces consultations, c'est une manière de faire retomber la pression, de se laisser un peu de temps, même si celui-ci est compté, puisque dans un mois, jour pour jour, le 17 septembre, la Première ministre devra redemander la confiance au Parlement. Alors qui pourrait prendre le relais? C'est là toute la question. PS et NVA auraient souhaité que la patate chaude soit renvoyée aux libéraux et aux écologistes, puisque ceux-ci semblent si bien s'entendre depuis la semaine dernière. Mais le roi préfère refaire un énième tour de table dès cet après-midi. Vous allez me dire, il n'y a pas de temps à perdre. Dès lors, tout est envisageable. Peut-être un duo turquoise, c'est-à-dire vert-bleu, ou juste un missionnaire vert, ou juste la Première ministre, ou à nouveau un CDNV, ou finalement un extérieur. Bref, on ne manque pas de créativité. Dommage que la situation soit si grave. Je vous rappelle que cela fait 449 jours qu'on a voté. Voilà, pour rentrée scolaire coûte cher. La Ligue des familles dénonce ces listes de fournitures qui sont données dans les écoles, des achats obligatoires qui pèsent parfois lourdement sur le budget des ménages. On est loin de l'école gratuite pour tous. On fait les comptes tout de suite avec Benoît Feit. Depuis quelques jours, les fournitures scolaires ont fait leur retour dans les rayons des supermarchés. De quoi répondre à la demande des parents qui doivent constituer une liste de rentrée pour leurs enfants. Au niveau de la trousse, on a un stylo, un cartable, un effaceur, 2 crayons noirs, une gomme, une paire de ciseaux, des surligneurs, des marqueurs, des colles, etc. Dans le cartable, on demande une latte, une équerre, un compas. Et au bout de la liste, la facture peut s'avérer salée. Donc cette année, je dirais une centaine d'euros peut-être. Et dans certains cas, cette liste de rentrée peut s'avérer encore plus coûteuse. Pas évident quand on élève seul 2 enfants, comme cette maman qui étouffe aujourd'hui sous le poids de ces fameux frais de rentrée. L'école ne fournit plus rien. Nous devons même payer les journaux de classe sur le côté, alors qu'avant les journaux de classe étaient gratuits. Nous devons tout payer, tout, de A jusqu'à Z. Vous devez un peu faire des sacrifices par ailleurs pour pouvoir payer tous ces frais? Oui, bien sûr. Oui. Un cas qui est loin d'être isolé. Car la Ligue des familles a épluché les listes de rentrée imposées par plusieurs écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon cette enquête, une rentrée scolaire coûterait ainsi en moyenne 406 € par élève de secondaire, 234 € par élève de primaire et 134 € par élève de 3e maternelle. Et cela alors qu'en Belgique, l'école est censée être gratuite. Le décret de mission définit à son article 100 que les écoles reçoivent du financement pour fournir gratuitement des fournitures et du matériel scolaire aux enfants. Donc quand elles font payer les parents pour ce matériel, elles font payer une fois la communauté française et une fois les parents. C'est pas acceptable. Sans compter que certaines écoles imposent même l'achat de fournitures de marques bien précises, ce qui est totalement illégal. Pour mettre un terme à ces pratiques, la Ligue des familles demande donc à la Fédération Wallonie-Bruxelles de traquer les écoles qui continuent d'établir chaque année ces coûteuses listes de rentrée.
Dans la classe de Madame Minec est installé le seul lavabo disponible pour toutes les classes de l'étage. Résultat, en plus de ses élèves, elle doit aussi laisser les élèves des autres classes venir se laver les mains pendant ses cours. Une situation difficile qui nécessite de l'organisation. Quand ils rentrent en classe, notre première chose, c'est de dire les enfants, on dépose le cartable, on ne touche à rien, on se lave les mains. Donc ça décale la mise en route de la journée. Après, on va partir à la récréation. On va se frotter un petit peu les mains, mais en revenant à la récréation, on doit être vigilant de bien les laver. Et donc, du coup, pour gagner un lavage de mains, on prendra la collation après la récréation et plus avant. Donc, c'est compliqué pour beaucoup d'écoles, et que ce soit chez les petits, chez les moyens, chez les grands. Ce lavage des mains va poser problème à la rentrée. Un problème qui concerne tout l'établissement scolaire et qui ne date pas d'hier, mais qui est devenu encore plus problématique à cause du coronavirus. Depuis forcément le début de la crise, où on nous a préconisé, en ouvrant les écoles, de faire laver les mains des enfants à l'eau et au savon, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible physiquement, puisque pas assez d'évier. Donc le besoin de passer par le gel hydroalcoolique. Mais d'après les experts, le gel, au bout de 2 à 3 utilisations, n'était plus efficace. Et donc une nécessité de repasser à l'eau et au savon, qui n'était pas possible non plus chez nous. Dès septembre, les 235 élèves que compte l'établissement reprendront le chemin de l'école 5 jours par semaine. Il faut maintenant parer au plus urgent. On espère équiper chaque classe de désinfectants. J'ai prévu les gants également en suffisance pour les profs, puisque c'est eux qui seront le plus à risque. Et puis on a les différents distributeurs, comme je vous ai dit. On n'a pas encore d'évier forcément à chaque étage, donc seront placés à différents endroits de l'école des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains. La Fédération Wallonie-Bruxelles a débloqué une enveloppe de 10 millions d'euros pour aider les écoles à rénover leurs sanitaires. 815 établissements ont déjà introduit une demande, mais seules 240 écoles ont pu être subsidiées. L'Institut Saint-Louis n'est pas dans cette liste. Les subsides sont accordés en fonction de la gravité des situations sanitaires. خوتي خواتاتي نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ونتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم. وشكرا على التعليق ديالكم البناء اللي دائما كتخليوها لي وكتشجعوني بها. وشكرا لكل واحد مشجع قناه شين ملاك باللايك والاشتراك والبارطاج في جميع وسائل التواصل باش تعم الفائده على كل واحد. ودائما مع فيديوهات جداد في القناه ديالي شين ملاك. يلا خليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. نتمنى دائما التشجيع ديالكم القناه دي. يلا خليكم بسلامه.